Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition du micro-trottoir. Alors, ce soir, nous voyons le thème de la polygamie. Sur la polygamie. Alors, la polygamie, êtes-vous pour ou contre? Voilà, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, je vais laisser ma partenaire vous dire ça. Elle est un peu plus enthousiaste que moi. Elle va vous annoncer le thème de ce soir. Écoutons-la. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Et voilà, donc vous avez bien suivi le thème de ce soir, la polygamie. Donc avant d'entamer cette édition, véritablement, nous allons prendre 2 petites minutes de réclame. Comme d'habitude, le temps pour vous de nous aider à partager cette émission et le temps pour notre équipe d'en faire autant. Alors, on se dit à tout de suite. Après le vidéoclip d'Anchi, l'accueil du Bikoutsi international, Queen Omura nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00.
international, Queen Omura nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00. Ça y est, nous sommes de retour. Alors, je vais laisser mon assistante vous rappeler le thème de ce soir. Hein, j'ai une assistante maintenant, ça rigole plus. Alors, mon assistante va vous dire ça. Allez, c'est parti, écoutons-la. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Voilà, donc, j'espère que vous l'avez bien écouté. Notre vitrine de ce soir. Elle vous a rappelé que le thème de ce soir, c'est la polygamie. Alors, êtes-vous pour ou contre la polygamie? Ah bon, la question n'est pas seulement posée aux femmes, hein. Aux hommes aussi. Il y a... Bon, les femmes, comment on dit ça, la polygamie chez les femmes. J'ai oublié le terme. Rappelez-moi comment on dit polygamie, mais du côté des femmes. Bon, là on parle de la polygamie. On va faire un autre micro-trottoir pour la polygamie au féminin. Voilà, aujourd'hui c'est la polygamie. Donc les femmes vont nous dire si elles sont pour ou contre la polygamie. Donc je vous le rappelle, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau et répondre à cette question, c'est-à-dire nous rejoindre là. On vous verra là sur l'écran. Vous allez nous dire ce que vous en pensez de ce thème, pour ou contre la polygamie. Alors, je vais lire les réactions en attendant. Il y en a quelques-unes quand même. Alors, Elessa Franck, coucou tout le monde. Coucou Franck Elessa. Daidombimbe, l'artiste pianiste de renom qui nous suit ce soir. Salut au plateau, salut Daidombimbe. C'est cool de nous suivre. Alors la douce sirène, coucou la famille. Coucou la douce sirène, es-tu pour ou contre la polygamie? Ta crise cardiaque, bonsoir à tous, bonsoir à ta crise cardiaque. Gattuso, bonsoir. Bonsoir Diaspocam TV depuis Cameroun, Paris. Bonsoir Monsieur Bellet, bonsoir Gattuso.
Bonsoir à tous de la part de Lutin Martin. Il n'a pas rajouté Hello everyone ce soir. Ah, il perd les bonnes habitudes, Lutin Martin. Voilà. Donc, j'attends, elle est où ce bois léger? Kevin nous dit si elle est pour ou contre la polygamie. Bon, je vais laisser ma spitrine vous rappeler le thème pendant que je fais une petite manipulation. Voilà, bon, là, j'ai coupé son son. Elle parle beaucoup. Alors, écoutons là. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Mon assistante vous a bien dit ça. Hein. Vous pouvez nous rejoindre ici même. Pour voir tout ça en notre compagnie. Voilà. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Et on parlera de tout ça tranquillement. Sinon, je vais lire les prochaines réactions, puis je vais vous passer la vidéo de la rue. Les réactions du micro-trottoir traditionnel. En attendant qu'il y en ait qui veulent bien nous rejoindre ici pour nous dire ce qu'ils en pensent de la polygamie. Voilà. Alors, la réaction, il y a Franck Elessa totalement contre la polygamie, surtout en Afrique. Franck Elessa est contre la polygamie. Je ne suis pas contre si chaque femme est dans sa maison. Ça, c'est la douce sirène. Elle dit qu'elle n'est pas contre. Souvent, quand on entend les femmes, elles disent qu'elles ne sont pas contre la polygamie. Bon, on va écouter ce qu'en pense la femme de la rue. Bon, en attendant, on va quand même recevoir Franck Elessa qui va nous rejoindre pour en parler. Voilà, Franck veut dire ce qu'il pense de la polygamie. Il va nous dire ça en direct. Alors, l'assistante va lui laisser la place. Alors, Franck Elessa va nous rejoindre. Ah, ça y est, il est là. Alors, Franck, tu es déjà avec nous? Oui, je suis déjà là, Aimé. Voilà, Franck est déjà là. Bonsoir. Tu es Bonsoir. en maillot de basket ce soir? Oui. Le direct m'a trouvé en payant moi là. Il y a un peu de bruit, mais bon, je vais faire avec. D'accord, tu es en train de choper un mot? Non, c'est la salade de fruits pour un malade. Pour un malade? Ouais. Ok, il en a de la chance, ce malade. Alors Franck, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses
de la polygamie? Pour ou contre? Euh, Moi, je suis contre la polygamie Ah, et je vais expliquer pourquoi. ouais, dis-nous. Déjà, dans la polygamie, il faut que l'homme qui a deux ou trois ou plusieurs autres femmes ait assez de moyens pour entretenir ces femmes-là. Tout à fait d'accord. Et s'il arrive, ouais, et s'il arrive qu'il ait tous ces moyens-là, malgré les moyens, Bon, ça y est, tu peux y aller, nous sommes en ligne à nouveau. Vas-y, Franck. oui, je disais que je suis contre la polygamie parce que déjà, il faut que l'homme qui a deux, trois, quatre, cinq, six, sept femmes ait beaucoup de moyens pour les entretenir. Tout à fait. Et maintenant, s'il a ces moyens, malgré ces moyens pour entretenir ces femmes, il y aura de l'hypocrisie, de la jalousie. Et nous, ici en Afrique, la sorcellerie, parce que la sorcellerie, ça ne manque pas. C'est clair. Un homme qui vit dans une concession, même s'il donne à chacune des femmes une maison, il donne à chacune de ces femmes son toit. Chacune de ces femmes vit avec ses enfants séparément. Il y aura toujours des jalousies et de l'hypocrisie, en fait. Les Oui, enfants c'est clair, seront ça peut pas demi-frères. manquer. Ouais, ils seront frères consanguins, en fait. Donc, moi, par exemple, j'ai fréquenté avec une famille qui avait pour un père polygame. Le père avec trois femmes. Et les enfants ne s'entendaient pas vraiment. Ils étaient tous dans la même école, ils étaient environ 17. Ils étaient tous dans la même maison. Le père avait les moyens, mais les enfants ne s'entendaient pas. Ils étaient en train de dire, ma mère a fait ceci, ma mère a fait cela. Ils avaient tous le même père, mais pas la même mère. Donc, il y avait un peu il y avait toujours des tensions entre eux. Et dans une maison polygame, dans un foyer polygame en Afrique, avec des pratiques de toutes sortes là, quand une femme verra que l'enfant de l'autre est intelligent ou alors il est en train d'émerger, on se connaît en Afrique. Bah oui, Elle peut ça c'est l'empoisonner, clair. elle peut aller chez le marabout pour le ralentir, pour qu'il soit fou, bête, idiot. Bref, toutes les fautes choses qui peuvent exister en fait. Tu as un petit Non. problème de réseau là où tu es. Un problème de vision. De réseau. Moi, j'entends très bien. Oui, oui, vas-y. Ça fait par moment. Vas-y, on t'écoute. Ah, d'accord. Donc, pour moi, la polygamie, je suis totalement contre. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Ouais. Si tu aimes une femme, tu vis avec elle tout seul. Si tu vis avec un homme, si tu aimes un homme, tu vis avec lui tout seul. Pas besoin d'en rajouter ou d'ajouter deux ou trois autres. Là, ça va compliquer tout le temps la vie. Et ça, c'est mon point de vue. D'accord. Donc, les polygames, C'est pas ton point de vue n'est pas. ouais, Voilà, il est un peu. Il est très réfléchi. Moi, j'aurais aimé avoir les réactions des femmes. C'est surtout les femmes les plus concernées par ce sujet. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont connectés ce soir. Bon, et puis on a subi un peu une déconnexion, donc je viens juste de me reconnecter. Les gens étaient déjà en train d'arriver quand ça a coupé. oui. Mais Bien remarqué. bon, c'est pas grave. Donc, Franck, ce qu'on va faire, Oui. on va peut-être, puisque tu es là, on va suivre le micro-trottoir ensemble. D'accord. On va suivre ça ensemble. On va écouter ce qu'en pense la femme et l'homme de la rue. Voilà. Alors, on va mettre ces vidéos. Elles sont où? D'accord. Au revoir. Donc, mesdames et messieurs, nous allons écouter ce qu'en pense l'homme et la femme de la rue. Allez, c'est parti.
Là, c'est une question très intéressante, très intéressante. C'est une bonne chose. Pour moi, la polygamie est une très bonne chose. Je dis une très bonne chose. Parce qu'il est inadmissible de ne pas accepter la polygamie. Un homme, c'est celui qui doit avoir minimum 3, 4, 5 femmes. Je me fais comme mari parce que je suis contre la polygamie. Franchement, moi, en tant que femme, je ne pourrais pas entrer dans un foyer polygamique. Parce que je suis de nature possessive. Lorsque j'aime un homme, vraiment, j'aime l'exclusivité en fait. Je suis très possessive, donc la polygamie et moi, ça fait pas bon ménage. Merci. Je suis très égoïste, un tout petit peu, voilà. Bonsoir, votre question est assez pertinente. Personnellement, moi, je ne suis pas contre la polygamie. Ça va dépendre de chacun. Si un homme il voit qu'il a les moyens de se prendre 10 à 3 femmes et qu'il peut franchement les entretenir, que le foyer est agréable, qu'il n'y a pas de problème, pourquoi pas? Seulement qu'il faut avoir les moyens financiers et avoir un bon mindset, avoir un bon équilibre, savoir choisir ses femmes. C'est important de savoir choisir ses femmes, savoir choisir les personnes qui comprennent. C'est l'idéal là pour les hommes. Je ne comprends pas avoir, je ne sais pas comment c'est possible de voir un mec, un homme avec une seule femme, mais non, la polygamie est une très bonne chose. Oui, je suis prête à accepter une deuxième femme à la maison, il n'y a pas de problème, tant que c'est moi qui choisis ou peut-être mon mari et que ce soit le bon moralité. Totalement contre la polygamie, parce que j'estime que la polygamie est un fléau pour un foyer. On peut dire que les foyers polygames ont toujours le problème. C'est-à-dire les enfants ne sont pas à l'aise, les femmes même elles ne s'entendent pas. Donc, je suis totalement contre la polygamie. Pour moi, un bon mariage devrait être un mariage monogamique. Tu es là aujourd'hui, tu n'as pas avec l'une de tes femmes, elle te fait un petit bobo, tu te ramasses directement vers l'autre. Là, c'est très simple. Et tu ne vas pas avoir il n'y a pas de difficulté. Dès là où il y a assez un peu d'argent, genre tu peux prendre soin de toutes ces femmes-là. Il n'y a pas de truc. C'est l'idéal. En fait, je suis contre la polygamie parce que je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie. Dans la polygamie, il y a le favoritisme, surtout à la mort du mari, il y a souvent trop de problèmes et tout. Oui, je suis sentimentalement, je suis conscient que la polygamie pour certaines régions c'est une bonne chose, mais pour certaines raisons aussi pendant ce temps c'est pas une bonne chose parce que dis-toi que naître dans un foyer polygamique, comme moi par exemple qui suis né là-dedans, je connais les blessures de cette chose, de cette vie. Pour moi, je ne suis pas d'accord que la polygamie continue à régner dans nos mœurs africaines. Parce que cette histoire de polygamie a détruit des familles, a détruit des enfants. Moi-même, j'en ai une victime. Je connais pourquoi je le dis. Parce que moi, mon papa, il a fait 5 femmes. Et nous, les enfants, nous avons eu le temps de nous tirer de gauche à droite parce qu'on n'a pas pu comprendre que ce n'est pas de notre faute de pouvoir naître dans une famille où vous êtes accompagné de 5 femmes différentes. Bon, aujourd'hui, je peux donner un conseil aux gens, les jeunes frères d'aujourd'hui, éviter de suivre les traces des grands-parents. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire que c'est la tradition, c'est ça l'Afrique, mais non, l'Afrique doit changer. Libérez-vous, détachez-vous de la polygamie. Ça fera de vous une belle retraite, une bonne vie avec vos enfants et une seule femme. C'est du bonheur. Merci. Bref, moi je suis contre la polygamie parce que je n'aimerais pas avoir 2 femmes et souffrir après dans mon foyer en fait. Donc c'est un peu ça. Parce que bref, la polygamie, c'est pas un truc, bref. Le mot me manque en fait. Donc la polygamie, c'est pas un bon truc dans un foyer. Merci beaucoup. Là, c'est une question très intéressante, très intéressante. C'est une bonne chose. Pour moi, la polygamie est une très bonne chose. Je dis une très bonne chose. Parce que c'est inadmissible de voir. Bon,
pour ce monsieur, la polygamie est une très bonne chose. Pas une bonne chose, mais une très bonne chose, il précise. Hein. Donc voilà, il a donné ses raisons. Bon, après, on a suivi les dames derrière. On peut même les suivre un à un pour essayer d'écouter ce qu'ils disent, ce qu'ils en pensent. Ah, déjà, j'enlève d'abord l'invité. Voilà, ok. Donc écoutons donc pas à pas ce que disent ce micro-trottoir traditionnel. Alors on va commencer par le monsieur. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutons-le. Là, c'est une question très intéressante, très très intéressante. C'est une bonne chose. Pour moi, la polygamie est une très bonne chose. Je dis une très bonne chose. Parce qu'il est inadmissible de ne pas accepter la polygamie. Un homme, c'est celui qui doit avoir minimum 3, 4, 5 femmes. Il dit qu'un homme, c'est celui-là qui doit avoir minimum 3, 4, 5 femmes. Alors lui, il y va fort. Il dit que l'homme doit avoir 5 femmes minimum. Alors les femmes, vous êtes d'accord avec ce monsieur? Il dit que l'homme doit avoir au moins 5 femmes. Une femme, c'est pas bon. Il faut 2, 3, 4, 5 minimum. Alors je vais dire les réactions, comme ça on va voir ce que vous en pensez. Alors, ça y est, Larissa Sopi est là. Bonsoir Larissa Sopi. Alors, polygamie, pour ou contre? On vient de voir ce monsieur qui dit que l'homme doit avoir au moins 5 femmes. Une femme, c'est pas suffisant. Alors, Gattuso, pour moi, je suis contre la polygamie. C'est créer et détruire beaucoup de familles. La douce sirène, si les hommes ont seulement une femme, nous allons faire comment? Voilà, la douce sirène pose une bonne question. Elle dit que si l'homme a une seule femme, comment les autres femmes vont faire? Moi, la polygamie ne me fait pas peur, nous dit Larissa Sopi. Voilà, Larissa Sopi, elle est pour la polygamie. La douce sirène qui rajoute, tant que le mari respecte ses femmes, ne parle jamais de l'autre à sa coépouse, il n'y aura jamais de soucis. Voilà, donc, écoutons ce que dit cette dame. Contre la polygamie, franchement, moi en tant que femme, je ne pourrais pas entrer dans un foyer polygamique. Parce que je suis de nature possessive. Lorsque j'aime un homme, vraiment, j'aime l'exclusivité en fait. Je suis très possessive, donc la polygamie, moi, ça ne fait pas bon ménage. Merci. Je suis très égoïste, un tout petit peu, voilà. Alors, elle a dit que polygamie, c'est non. Et elle précise qu'elle est égoïste. Qu'elle ne peut pas, elle est possessive. Donc, ça fait qu'elle ne peut pas supporter voir son homme avec une autre femme. Voilà. Donc là, c'est son opinion. Elle a précisé, elle est possessive. C'est vrai qu'une femme possessive, ça va être compliqué de vivre avec plusieurs autres femmes autour d'elle. Donc, elle nous le dit, elle est possessive. Alors, Larissa Sopi dit, moi, à partir du moment où chacun est chez lui. Donc, Larissa Sopi, la polygamie, c'est que chacun doit être chez lui. D'accord. Donc, ton mari peut avoir plusieurs femmes, mais chaque femme doit être chez elle. Donc, il peut aller voir chaque femme tous les jours. Toi, tu la verras qu'une fois par semaine. Ou peut-être une fois par mois. Ok. Donc, écoutons celle-ci, là. Bon, votre question est assez pertinente. Personnellement, moi, je ne suis pas contre la polygamie. Ça va dépendre de chacun. Si un homme il voit qu'il a les moyens de se prendre 10 à 3 femmes et qu'il peut franchement les entretenir, que le foyer est agréable, qu'il n'y a pas de problème, pourquoi pas? Seulement qu'il faut avoir les moyens financiers et avoir un bon mindset, avoir un bon équilibre, savoir choisir ses femmes.
c'est important de savoir choisir ses femmes, de savoir choisir les personnes qui comprennent. C'est l'idéal. Alors, celle-là, elle n'est pas contre la polygamie. Voilà, tant que son homme a les moyens de s'occuper de toutes ses femmes, elle, ça ne va pas la déranger. Il faut que l'homme ait les moyens de sa politique, qu'il puisse entretenir toutes ses femmes. Ça ne va pas pour les hommes. Je ne comprends pas je ne sais pas comment c'est possible de voir un mec, un homme avec une seule femme, mais non, la polygamie est une très bonne chose. Oui, je suis prête à accepter de les femmes à la maison, il n'y a pas de problème, tant que c'est moi qui choisis ou peut-être mon mari et que c'est pas de bonne moralité. Totalement contre la polygamie, parce que j'estime que la polygamie est un fléau pour un foyer. On peut dire que les foyers polygames ont toujours le problème. C'est-à-dire les enfants ne sont pas à l'aise, les femmes même elles ne s'entendent pas. Je suis totalement contre la polygamie. Pour moi, un bon mariage devrait être un mariage monogamique. Tu es là aujourd'hui, tu n'as pas avec l'une de tes femmes, elle te fait un petit bobo, tu te rabats directement vers l'autre. Là, c'est très simple. Et tu ne vas pas avoir il n'y a pas de sécurité. Là où il y a assez un peu d'argent, genre tu peux prendre soin de toutes ces femmes-là. Il n'y a pas de truc. C'est l'idéal. Alors lui, il me tue de rire. Lui, il dit, si tu as des problèmes avec une femme, eh ben, tu te rabats chez l'autre. Lui, la vie est toute simple pour lui. Hein? Donc, il faut la polygamie. Juste pour ne pas avoir les maux de tête avec une femme dans la maison. Hein? Quand il y a polygamie, dès que l'autre ouvre la bouche, hop, il prend ses clés, il va chez l'autre. Voilà, c'est bien mon petit, tu as raison. Alors, on va lire les réactions avant de continuer. Alors, les réactions. Alors, Sarah Data Songa aimerait participer. Alors, Sarah, il faut m'envoyer un message sur ce WhatsApp. Tu m'envoies un message sur ce WhatsApp qui s'affiche. Donc, si tu es au Cameroun, c'est 0033 752 48 15 79. Voilà, c'est un WhatsApp, tu m'envoies un message dessus. Et moi, je t'envoie le lien pour te connecter. Je t'envoie un lien qui te permettra de me rejoindre sur ce plateau pour nous donner ton avis sur cette question. Pour ou contre la polygamie. Alors, nous avons... c'est Sarah, la sœur de Larissa. Voilà, la sœur de Larissa Sopi. Voilà, donc Sarah, je t'ai dit comment faire. Ou alors, je vais envoyer le lien à ta sœur, comme ça. Ouais, je crois que je lui ai envoyé le lien déjà. Donc, tu peux te connecter via le lien de Larissa. Tu te connectes et tu nous dis ce que tu en penses. Alors, Queen Honora, l'artiste, elle est là, elle nous dit, moi, je suis totalement contre. Ça détruit les familles, tôt ou tard. La sorcellerie et tout ce qui va avec. Alors, Queen Honora n'est pas du tout pour la polygamie, elle n'en veut pas. Elle a dit non, merci. Pas de polygamie. Alors, Larissa Sopi dit, sauf qu'il me laisse libre de mes mouvements. Voilà, Larissa Sopi est d'accord, mais il ne faut pas la déranger. Tu as ta marmaille de femme, elle aussi, elle fait sa vie, comme elle veut, il ne faut pas l'embêter. Ok. Alors, la douce sirène, justement, chacun chez soi. Adjale Nomo, l'artiste M. Julie. Bonsoir, Diaspocam. Bonsoir, M. Julie. La polygamie en elle-même n'est pas mauvaise. Mais c'est l'homme qui doit avoir une bonne gérance et de protéger sa sexualité. Sinon, ce sera un bon nid de contamination. Ok. Donc, Diallo Nomo dit que ça pourrait être un nid de contamination. C'est-à-dire que ça va se contaminer en désordre dans le foyer. Dans l'arène, on va dire. Alors, Dedo Mbimbe qui envoie un gros cœur. Alors, Dedo, pour ou contre la polygamie?
Alors Larissa Sopi, elle n'est pas avec moi. Elle va se connecter. Voilà. Ok. Envoie-lui, je t'ai envoyé le lien. Envoie-lui le lien, s'il te plaît. Elle pourra se connecter avec ce lien. Bien entendu, il faudrait qu'elle ait déjà l'application Zoom. Si elle l'a pas, elle va télécharger. Ça prend 2 secondes. Puis, ben, elle va suivre les instructions. En se connectant, elle n'oublie pas de connecter la vidéo, connecter le micro via son Wi-Fi. L'application va lui demander si elle veut se connecter via le Wi-Fi. Elle répond oui. Et on va la voir ici avec nous. Voilà. Alors, Larissa Sopi nous rassure que sa sœur va se connecter. Alors, on disait, on est en train de suivre les réactions dans la rue. Bon, ce monsieur, lui, m'a tué de rire. Lui, il dit, l'homme doit avoir au moins 5 femmes. Voilà. Une femme, c'est pas suffisant. C'est les mots de tête. Ok. Bon, alors, suivons la suite du micro-trottoir traditionnel. Alors, Chris qui dit, l'AVC est gratuit. C'est le traitement qui coûte cher. Ben oui. Alors, continuons à suivre ces réactions de l'homme de la rue. Tu es là aujourd'hui, tu n'as pas avec l'une de tes femmes, elle te fait un petit bobo, ben, tu te ramas directement vers l'autre. Là, c'est très simple. Et tu ne vas pas avoir du... Il n'y a pas de sécurité. Dès lors où il y a assez un peu d'argent, genre tu peux prendre soin de toutes ces femmes-là. Il n'y a pas de truc. C'est l'idéal. En fait, je suis contre la polygamie parce que je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie. Dans la polygamie, il y a le favoritisme, surtout à la mort du mari, il y a souvent trop de problèmes et tout. Alors, elle trouve qu'à la mort du mari, c'est le bordel. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle veut pas la polygamie parce que voilà, ça va engendrer des problèmes. Alors, ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je suis sentimentalement, je suis conscient que la polygamie pour certaines régions c'est une bonne chose, mais pour certaines raisons aussi pendant ce temps c'est pas une bonne chose parce que dis-toi que naître dans un foyer polygamie comme moi par exemple qui suis né là-dedans, je connais les blessures de cette chose, de cette vie. Pour moi, je ne suis pas d'accord que la polygamie continue à régner dans nos mœurs africaines. Parce que cette histoire de polygamie a détruit des familles, a détruit des enfants. Moi-même, j'en ai une victime. Je connais pourquoi je le dis. Parce que moi, mon papa, il a fait 5 femmes. Et nous, les enfants, nous avons eu le temps de nous tirer de gauche à droite. Parce qu'on n'a pas pu comprendre que ce n'est pas de notre faute de pouvoir naître dans une famille où vous êtes accompagné de 5 femmes différentes. Aujourd'hui, je peux donner un conseil aux gens, les jeunes frères d'aujourd'hui, éviter de suivre les traces des grands-parents. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire que c'est la tradition, c'est ça l'Afrique, mais non, l'Afrique doit changer. Libérez-vous, détachez-vous de la polygamie. Ça fera de vous une belle retraite, une bonne vie avec vos enfants et une seule femme. C'est du bonheur. Et bien voilà. Lui dit non, pas de polygamie. Parce que lui-même est issu d'une famille où le papa avait plusieurs femmes. Et il dit que c'était le vrai bordel. Donc il dit oubliez les histoires de tradition et patati patata. Lui, il n'est pas pour la polygamie. Alors Chris dit, les hommes polygames sont trop forts. Ils ont tout mon respect. J'avoue Chris, je les respecte beaucoup également. Hein. Être polygame, c'est pas tout le monde qui peut l'être. Hein. Sérieusement. C'est les mots de tête. De vrais mots de tête. Alors, suivons cette dernière personne. Allez, c'est parti. Bref, moi, je suis contre la polygamie parce que je n'aimerais pas avoir 2 femmes et souffrir après dans mon foyer, en fait. Donc, c'est un peu ça. Parce que, bref, la polygamie, c'est pas un truc, bref. Le mot me manque en fait.
Donc, la polygamie, c'est pas un bon truc dans un foyer. Merci beaucoup. Voilà. Lui, il en perd ses mots carrément. Il en perd ses mots et dit que la polygamie, il ne peut pas. Hein, parce que il va voir les mots de tête tous les jours. Ah, il précise qu'il va en souffrir. C'est lui qui va souffrir de la polygamie. Ah, et je pense pas il n'a pas totalement tort. Hein. C'est que ceux qui veulent avoir plusieurs femmes là, c'est pas évident. C'est que vous connaissez pas bien les femmes. Quand ça va commencer à jacasser dans cette maison, mais vous êtes foutus. Quand la bagarre va commencer, mais et certains même peuvent vous enfermer dans la maison et vous dire, ben, c'est vous qui avez créé ce bordel. Alors vous allez rester là et gérer. Là, vous allez voir pendant un mois, votre tête va chauffer. Donc oui, la polygamie, moi personnellement, je suis contre. Oui, moi je suis contre la polygamie. Totalement. Une femme, c'est facile, enfin, une femme c'est facile à gérer. Mais 2, 3 femmes, sous le même toit en plus, mais la personne est foutue. Complètement foutue. Alors nous avons quelqu'un qui va nous rejoindre. Une personne va nous rejoindre. Voilà, nous avons une invitée qui va venir nous dire ce qu'elle pense de la polygamie. Je crois que c'est la sœur à Larissa Sopi. Bonsoir, je ne sais pas si elle m'écoute déjà. Est-ce qu'elle a réussi à connecter son micro? Non, le micro n'est pas connecté. Le micro. Il faut connecter le micro via le Wi-Fi. Alors, elle essaie de... Ça y est, elle est avec nous. Alors, elle s'appelle... Ah bon, mais je ne vois rien. C'est tout. Vous ne connaissez pas votre truc d'Internet, là. Mon Dieu. Non, c'est pas grave, on te voit très bien. Ah ben... On te voit. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de bien redresser ton téléphone parce qu'il y a trop d'espace vers le haut. Du coup, on ne te voit pas bien. Là, c'est bon? Baisse encore un peu le téléphone. Incline encore un peu. Voilà, là, c'est parfait. On te voit très bien. Ah là, on voit. Alors, ok. Bonsoir, madame. C'est Data. Madame Songa. Sarah. Voilà, on va dire Sarah. Voilà. Alors, Sarah, bienvenue parmi nous. Alors, oui. Il faut nous dire ce que tu en penses de la polygamie. Pour ou contre? Ben, je suis entre les deux. Entre les deux? Oui. Alors, explique-nous. Donc, si je dis entre les deux, je me projette auparavant. D'accord. Au temps de nos ancêtres où la polygamie était quelque chose de bon, je peux le dire meilleur. Parce que même dans la Bible, tous ces grands chefs, c'était des polygames et ils allaient à la guerre et puis ils remportaient la guerre. Donc, chacun avait sa place. C'était bien. Il n'y avait pas ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis contre la polygamie d'aujourd'hui, de notre jeunesse, parce que nous sommes dans un monde nous sommes dans un monde de profit. OK. On est dans un monde de profit. Et à partir du moment où on est dans un monde de profit, un polygame ne peut pas être heureux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle de la jalousie qui s'installe, quel qu'en soit nos cas. Tout à fait. Vous aviez votre femme, votre première femme, si je peux le dire. Vous aviez une vie qui est normale et tout. Au lieu de continuer ça, parce qu'il y a peut-être un petit que vous allez prendre une autre femme et qui vient détruire complètement cette vie. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde d'intérêt. Raison pour laquelle moi, la polygamie d'aujourd'hui, je suis contre ça. Parce que les gens, ils vont pour un oui, pour un non, ils deviennent polygames. Ouais. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis contre la polygamie de notre époque. D'accord. Et tu es pour quelle raison? Parce que tu as dit que tu étais entre les deux. Moi, j'ai dit c'était pour le temps ancien. Oui. Donc, moi, j'approuvais la polygamie que nos aïeux ont eue, pas celle d'aujourd'hui. Ah.
Voilà. Et où était la différence entre cette polygamie d'avant et la polygamie Mais d'aujourd'hui? la polygamie d'avant n'avait pas la jalousie que nous avions, c'était sans intérêt. D'accord. Quand on regarde toutes ces personnes qui ont fait la polygamie avant, c'était vraiment sans intérêt. Aujourd'hui, quand une femme va dans un foyer, c'est pour écraser l'autre. Ouais. Quel qu'en soit le cas, c'est pour écraser celle qu'elle a trouvée. Et maintenant, qu'est-ce que fait celle qui est là déjà avant? Elle va dire, ben, tu m'as trouvé, tu ne m'écraseras pas. Et on va commencer la guerre. Qui souffre, Voilà. c'est l'homme, C'est l'homme qui va les souffrir. enfants qui viennent après. Tout à fait. C'est ce que l'un des gars qui était dans le micro-trottoir traditionnel tout à l'heure disait, que c'est l'homme qui risque d'en souffrir énormément. Ah. Il y a l'homme et les enfants quand il y a les enfants. Voilà les personnes qui souffrent dans ça. Voilà pourquoi je suis contre la polygamie d'aujourd'hui. Ok. Non, je comprends parfaitement je comprends ton point de vue et je le comprends et je le rejoins d'ailleurs. C'est vrai qu'avant, c'était un peu, on l'acceptait plus facilement et on s'y accommodait. Aujourd'hui, bah, c'est la guerre, c'est les concurrents. C'est la guerre, c'est pas possible, c'est la guerre. Voilà, donc. C'est la convoitise. Ouais. Donc, du coup, pour être clair, la polygamie vaut mieux pas. La polygamie n'est pas bonne. Ouais. Ok. Oui. Donc, voilà, vous venez donc de suivre ce que Sarah nous dit. Elle préférait la polygamie avant. Au temps de nos ancêtres, c'était mieux. Exactement. C'était tranquille, tout le monde acceptait sa position. Mais aujourd'hui, c'est la guerre, chacun veut montrer à l'autre que non, c'est moi. Exactement. Si c'est moi, tu ne me peux pas. Voilà, donc ça. Merci beaucoup Sarah, c'était super de nous rejoindre ce soir. Et tu peux revenir à chaque fois que tu veux, à chaque fois qu'il y a un sujet, bah, tu reviens quand tu veux. Voilà. Ah ben je ne savais pas, maintenant je connais, c'est ma petite soeur qui m'a envoyé, qui m'a dit ben voilà. La dernière fois qu'elle a intervenu sur, c'était le sujet de, je pense que c'était le sujet des divorces, quelque chose comme ça. Oui, des divorces. J'étais avec elle. Ouais, d'accord. Voilà, j'étais avec elle ce jour, moi j'ai trouvé intéressant. Si, elle m'a même proposé un sujet qu'on va traiter la prochaine fois. J'aimerais qu'on reparte, qu'on relance, qu'on essaie de mettre ça sur table, cette histoire de divorce. D'accord. On va revenir dessus. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup qui m'ont proposé de revenir dessus. Et je vais le faire très prochainement. Okay. Merci beaucoup. Passe une très bonne soirée, Sarah. On se dit à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Ok. Il faut juste te déconnecter et sortir de la réunion. Le bouton rouge. Merci. Allez, bye bye. Bye bye. Donc, nous venons de suivre les conseils. Il faut suivre les conseils de Sarah. Elle vous a dit avant. Avant, c'était bien. Avant. Mais aujourd'hui, là, oubliez. Aujourd'hui, c'est avec le crépage de chignon. Chaque femme va tirer l'homme de l'autre côté. Chacun va dire, ici, c'est moi. Tu m'as trouvé, tu ne me peux pas. Voilà. Donc, un conseil, oubliez la polygamie. Les hommes, surtout. Elle a dit, c'est les hommes et les enfants qui en pâtissent très souvent. Donc, laissez les histoires, contentez-vous de votre femme à la maison. Les autres, regardez-les, appréciez, applaudissez, dites, elle est belle, elle est jolie. Mais j'ai déjà une femme à la maison. J'ai déjà une femme à la maison. Je vais juste te caresser avec les yeux. Voilà. Donc, c'est ça, on va suivre les réactions très rapidement. Puis, je vous le rappelle, pour ceux qui veulent nous suivre ce soir, vous pouvez le faire en vous envoyant un message sur ce numéro. Et je vous indique comment faire. Je vous envoie le lien, vous vous connectez. Voilà. Donc, nous allons lire les réactions et on va continuer et conclure. Et conclure ce numéro. Je vais déjà vous remettre. Mon assistante, elle va vous dire ce qu'on suit ce soir. Vous savez, j'ai une assistante maintenant. Ça rigole plus.
J'ai une assistante qui va vous dire ce qui se passe ce soir. Alors écoutons mon assistante. Elle va vous dire, elle va vous rappeler le thème de ce soir. Alors écoutons-la, c'est parti. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous Je l'ai coupé. attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Tel est le thème de ce soir. Nous attendons vos réactions en direct ici même sur ce plateau où vous pouvez nous rejoindre. Eh bien voilà. Elle vous l'a dit. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Donc, pour ceux qui peuvent encore se connecter, faites-le. Sinon, je vais lire les réactions très rapidement. Les propos de ce monsieur sont poignants. Une femme ne nous laisse pas la deuxième. C'est pour nous tuer. Bon, la douce sirène. Larissa Sopi, si toi tu as les moyens de prendre plusieurs femmes, c'est ton problème. Voilà. Si tu veux prendre plusieurs femmes, ben vas-y. Si tu as AVC après, c'est ton problème. Alors, Dialé Nomo, un homme qui ne sait pas gérer et parle trop, il fait le congossa avec ses femmes. Et le manque de respect s'installe. Et la sorcellerie aussi. Et les femmes qui ne m'entendent pas, et ça va dans tous les sens. Si l'homme n'est pas fort, il meurt vite. Et ben voilà. Ce monsieur en jaune a vraiment été traumatisé par la polygamie. Ben ouais, ça se voit qu'il a été touché par la polygamie, effectivement. Alors, l'homme doit déjà être prêt financièrement. Bon, on a déjà vu ça. Alors, Zena qui est en place qui dit coucou. Coucou Zena. Pour ou contre la polygamie, Zena? Soba léger, moi je suis contre. C'est purement égoïste. Et ça entraîne la sorcellerie dans le foyer. Voilà, donc, Sosolena est contre. Elle ne veut pas entendre parler de polygamie. Mais la réaction de Sosolena est quand même curieuse. Alors, la dernière fois, tu étais pour. C'était quoi le sujet déjà dernièrement? Voilà, si tu pouvais élever la femme, l'enfant issu d'une tromperie, tu étais tout à fait d'accord. Mais si tu es déjà d'accord d'élever l'enfant que ton mec a ramené, a eu dehors pendant que vous êtes en couple, ben ça veut déjà dire que tu peux déjà tolérer la tromperie. Qu'il aille voir ailleurs. Ben si tu peux déjà tolérer qu'il aille voir ailleurs, ben pourquoi tu ne tolères pas qu'il ait d'autres femmes carrément? Alors, Soba léger, il faut me répondre à cette question. J'aimerais mieux te comprendre. Alors, la douce sirène, que oh, ce n'est pas bon. Ça, tu es qui on a vu? La douce sirène demande que la polygamie a tué qui on a vu. Bah, tu n'as peut-être pas vu. Justement, ça peut-être que tu n'as pas vu. Alors, Chris Kiss, coucou la seule et l'unique Queen Honora. Voilà. Les fans de Queen Honora lui font déjà coucou. Alors, mon père lui faisait genre. Il arrive chez nous, ma mère parle de l'autre femme, lui aussi. Il parle jusqu'à... Alors, tout ça pour que ma mère prenne bien soin de lui. Et il va chez l'autre, il fait la même chose. Les deux femmes se disaient que oh, c'est moi la meilleure aux yeux de mon père.
il y avait une paix totale. Et bien voilà, donc chacun a son expérience de la polygamie. La douce sirène, apparemment, c'était pas mal. C'est son père qui était le roi dans tout ça. Alors Larissa Sopi, franchement, moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Alors, Chris, la technologie est de rigueur sur ce plateau avec l'arrivée de l'AI. Oui, l'IA. Alors, Luther Martin, la polygamie, c'est ce que j'espère. Donc, Luther Martin, lui, il espère être polygame. C'est bien. Il n'y a pas trop de mots de tête après, hein, Luther Martin. Alors, moi, je veux d'abord avoir 7 femmes. Je dois chercher les finances. Alors, Luther Martin, lui, va en avoir 7. Ah, ça, c'est le boucan, comme on dit. C'est le bababab. Alors, je suis trop généreux pour qu'une femme me garde pour elle seule. Luther Martin. La polygamie ne sert pour les hommes à femmes. Bon, il voulait dire la polygamie, c'est pour les hommes à femmes. Ça, c'est de la part de YB Chapa. Alors, polygamie, c'est pour les forts, Gattuso. Diane Kaké sur la place. Bonsoir, Diane. Polygamie, oui ou non? Alors, Takris Radiak, j'ai une question pour ceux qui sont contre. Qu'ils me montrent une vérité biblique qui dit que c'est pas une bonne chose. D'accord. Ah ben toi, tu as cherché la facilité. Alors Diane Kaké qui dit, pour ma part perso, c'est une place. J'aime pas, mais comme la vie nous réserve des surprises, du moment où chacune est chez elle, ça peut passer. Alors pour dire en tant que chacune est chez elle, elle peut supporter, ben elle ne veut pas voir la gueule. Alors Zéna, la polygamie c'est pour les avares. Voilà. Donc autant dit que Zéna n'est pas pour. Elle dit c'est pour les avares. Elle ne veut pas de polygamie. Voilà. Elle n'est jamais dans ça. Ok Zéna, toi c'est polygamie, niet. Pas de polygamie. Voilà. Zankake, elle a dit tant que chacun est chez elle, il n'y a pas de problème. Elle ne veut pas voir la gueule de ses rivales. Ok. Voilà, donc nous avons déjà passé plus d'une heure. Donc merci de cette participation. On m'a proposé un thème dernièrement que Larissa Sopi m'a proposé, que je vais vous proposer. Vous allez me dire si vous êtes ok pour qu'on voie ce thème la prochaine fois. Alors, pourquoi les hommes abandonnent-ils souvent leur famille après la naissance d'un enfant handicapé? Voilà un thème qui peut être bien. Moi, perso, je ne savais pas que les hommes fuyaient leur foyer après la naissance d'un enfant handicapé. Je ne comprends pas trop cette réaction. Mais si Larissa Sopi l'a proposé, c'est que ça doit se faire. Donc alors dites-moi, est-ce que vous êtes pour ce thème pour la prochaine fois? Pourquoi les hommes fuient-ils leur foyer après la naissance d'un enfant handicapé? Donc voilà un thème que Larissa Sopi nous propose pour la prochaine fois. Donc, c'est ce qu'on va voir prochainement. J'aimerais moi aussi comprendre pourquoi un homme fuirait son foyer parce que sa femme a donné un enfant handicapé. Est-ce la faute de cet enfant pour l'abandonner? Alors nous allons voir ce thème la prochaine fois. Un thème proposé par Larissa Sopi qui nous suit très régulièrement. Alors, la polygamie, c'est pas pour les pauvres. Hein. Faut avoir les deux. De la part de Diane Kaké. Alors, Larissa Sopi, ah oui, voilà. Donc, elle est d'accord pour ce thème qu'elle propose pour la prochaine fois. Alors, dans les nomos, bon courage à tous les hommes qui se cachent. Polygamie.
Tout ça, c'est de la proposition refoulée. Je connais beaucoup de cas, alors Laïssa Sopitika connaît beaucoup de cas où les hommes ont abandonné le foyer après la naissance d'un enfant handicapé. On va voir ça la prochaine fois. Ça ne me convient pas ce thème, s'il vous plaît. Alors la douce Irène, ce thème ne lui convient pas. Pourquoi la douce Irène, dis-nous? Pourquoi ce thème te... Dis-nous. Ta crise cardiaque m'encourage, monsieur Belair. Merci, ta crise cardiaque. Est-ce que c'est tous les chiches qui sont polygames? C'est trop touchant et la vie nous réserve beaucoup de surprises. Oui, bah justement, il faut parler de ce genre de sujet pour comprendre pourquoi ça se fait, pourquoi les hommes le font. Pourquoi? Voilà, c'est aussi ça le but de cette émission, Micro-trottoir. Ah, c'est de pointer du doigt les problèmes qui existent et d'essayer de comprendre pourquoi ça existe. Voilà, donc, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Alors, ça ne me convient pas ce thème. Ta crise cardiaque pose la même question. Pourquoi la mère? Pourquoi ce thème ne te convient pas? Voilà, donc, nous avons dépassé l'heure de 4 minutes. Donc, nous allons nous quitter. On va se dire à très bientôt. Nous avons rendez-vous déjà lundi avec le journal. On n'a pas eu le journal ce lundi. La semaine prochaine, il y aura le journal et nous aurons pour invité Patrick Moukala de Madrid. Patrick Moukala, le promoteur de la Grande Nuit du Cameroun à Madrid. Donc, il sera ici pour vous parler de son événement qui aura lieu à Madrid le 1er juillet. Voilà, donc il sera parmi nous lundi prochain sur le plateau du journal du 20h. Voilà, donc une émission que je ne vous conseille pas de rater parce que Patrick Moukala, on parlera aussi bien évidemment, on va survoler très rapidement l'événementiel de notre diaspora et s'y connaît très bien. Donc ne ratez pas cette émission, ça va se passer lundi prochain à 20h, dans le journal de 20h. Voilà, puis jeudi on aura bien évidemment le micro-trottoir. Vous connaissez déjà le sujet. Pourquoi les hommes abandonnent-ils leur foyer après la naissance d'un enfant handicapé? Voilà, donc on se dit à très bientôt. On se dit à lundi. Passez une agréable soirée. Et à très bientôt. Allez, ciao, ciao. On va finir avec notre jingle qu'on aime beaucoup. Notre jingle, allez. C'est parti pour notre jingle.
clip Ndanchi, la queen du Bikutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00.